Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, super content de recevoir Jean-Félix. Yes. Comment ça va, hein? Ça va bien, toi? Yes, sir! Yes. Super content de te rencontrer Ouais, moi aussi. aujourd'hui. On s'est rencontrés dans un événement. On était les deux commanditaires de Leader de demain, qui était un événement sur, je m'en ai dit, la promotion de la maladie mentale, mais c'était pas ça. C'était pour la prévention puis de parler de la santé mentale en entreprise. Ouais. Puis, suite à ça, j'ai commencé à te suivre sur les médias sociaux, j'ai commencé à regarder ce que tu faisais. Ouais. J'ai trouvé ça super intéressant parce que tu amènes un autre angle que les gens, qu'on n'a pas eu sur le show encore. Fait que commençons par la base. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas, qui es-tu? Que fais-tu? Ouais, ben, tu vois, dans le fond, justement, tu l'as dit, Jean-Félix Lemieux, je suis, tu sais, en fait, à la base, je suis comptable. Puis ça, tu sais, on pourra en parler, mais c'était vraiment pas un plan de vie, là, être comptable, là. Ouais, c'était zéro. Zéro, un plan de vie. Puis, tu sais, sans le savoir, tu sais, un petit peu, durant le processus, après ça, je me suis rendu compte que mon grand-père était comptable aussi. Tu sais, je l'ai jamais connu parce qu'il est décédé jeune. Mais après ça, tu sais, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses qui m'ont mené à être comptable là, dans. Ouais, mais là, arrête, si t'es ben trop, tu sais, je veux dire, c'est ben trop teaser ton affaire, let's go, tu sais. Allons-y. Moi, disons. Fait que t'es comptable, je suis comptable. Mais comment es-tu devenu comptable? Ben, c'est ça. Tu sais, comptable, moi, je dis que c'est tout le temps la deuxième partie de ma vie, parce que la première partie de ma vie, puis là, avec Moneyball, puis toutes les affaires de sport. Tu sais, moi, j'ai joué professionnel au soccer. Fait que, tu sais, le soccer, la première partie de ma vie, c'était que ça. Fait que, quelle position? Gardien. Ah ouais? Ah ouais, okay, gardien. Nice, ouais. nice. Fait que, tu sais, tout le monde, quand il me voit, tu sais, maintenant, disons, j'ai pris de la masse. Parce que quand je jouais au soccer, mon rêve, c'était d'avoir de la masse, parce que je pouvais pas en avoir. Fait que là, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai commencé à m'entraîner super gros. Puis là, tout le monde sont comme, ah, tu joues au football, au rugby. Mais tu joues au foot. Mais le foot. Le vrai, de Mon gars, mon plus vieux a été gardien. Mon plus vieux a été gardien au futsal. OK. Ouf. Ouais, c'est secondaire 4, secondaire 5, là. Ouais. C'est un autre sport, là. J'ai jamais joué au futsal. Non. Je ne comprends pas qu'il y avait du plaisir à faire ça. Ah, c'est fou. En plus, ils n'ont pas de gants, là. Ils jouent des petits gants, là. Tu sais, c'est fouler un ou deux doigts et tout. Fait que joueur de football, de soccer, puis justement, tu sais, initialement, quand j'étais jeune, c'est pour ça que je trouve que la partie soccer est importante parce que, tu sais, amène, ça fait une pause entre mon avenir entrepreneurial, mais ça permet d'expliquer aussi beaucoup de choses de comment que je suis aujourd'hui. mais moi, si tu as des analogies de sport, là, j'ai pas de problème avec ça. On peut en faire toute la journée, là. Pas de trouble avec ça. Let's go! Tu sais, dans le fond, quand que j'ai su que j'allais, tu sais, en parlant avec ma mère un petit peu plus tard, c'est là que je me suis rendu compte que j'allais toujours avoir de quoi dans la finance ou une entreprise à moi-même. Quand j'avais 6 ans, ma mère, c'est son histoire préférée. Comme, à 6 ans, je savais que tu n'allais pas être comme tout le monde parce que à 6 ans, je la harcelais pour savoir comment qu'on faisait pour avoir une banque. Fait que, naïf, une banque dont ça s'obtient un petit peu n'importe comment dans ma tête. Pas une tirelire, là. Non, un Desjardins. Là, une banque. Toi, tu voulais acheter une banque. Comment est-ce que tu fais pour avoir une banque? Puis ça a toujours été ça prend plusieurs milliards de dollars, premièrement. Des bons contacts. Pas habiter au Québec. Puis ça a toujours été de quoi que justement, c'est... Tu sais, j'ai comme toujours... Je sais pas, j'ai toujours trippé sur l'argent. Tu sais, quand j'étais jeune, disons, avec ma mère, elle me donnait de l'argent au secondaire. Tu sais, j'écoutais ton podcast avec Manu, puis lui, c'est de la contrevente de... C'était quoi déjà? C'était genre les œufs... Les œufs Cadbury. C'est ça. Ben moi, c'était les C'était des Kinder Surprise. Kinder Surprise. Je pense que c'était des Kinder Surprise qu'il vendait. C'est ça. Fait que tu sais, 25 cents, vendait ça $1. Je faisais la même chose avec mes bartendes. Sauf que lui, il les achetait. Moi, c'est ma mère qui les achetait. Fait que, mon fournisseur me les donnait. Fait que la marge de profit, c'était 100%. 100% de marge de profit. Fait que, tu sais, j'avais mon stack dans ma case, puis tout le monde venait me voir pour avoir comme les bartendes, puis me donnait comme un 50 cents, $1. Puis, tu sais, ma mère, elle me donnait justement de l'argent pour aller au Tim Hortons, tu sais, à chaque jour. Puis, tu sais, cet argent-là, disons, je prenais le moins cher, je gardais l'argent, puis je pense que j'avais 12 ans, j'ai acheté comme un super beau bracelet à ma mère, comme en or, là, comme 14 carats d'affaires. Mais c'est elle qui l'a acheté. C'est elle, ouais, non, c'est moi qui l'ai acheté. Très fort. Très fort. Fait que tu sais, c'était un gros cadeau. Prenez des notes, les enfants. Comment rendre tes parents heureux? Ça me fait penser à mes gars qui m'achetaient des cadeaux de Noël. Ouais.
Puis qu'après ça, je voyais mon compte Amazon. C'est ça. Les cadeaux de Noël, il a passé, j'étais nice. L'intention est là, c'est quand même moi qui l'ai financé. Mais... Ouais, exact. C'est comme, tu sais, Tim Hortons, je peux l'avoir dans le ventre ou finalement, je l'ai eu sur le poignet à ma mère. Fait que, tu sais, ça a comme toujours été ça de. Tu sais, chez nous, là, c'était un petit peu ça la blague. J'avais tout le temps comme plein de petits spots chez nous avec genre des 25 cents partout que j'empilais. Puis, fait que, tu sais, j'ai comme toujours aimé l'argent, j'ai toujours aimé économiser, tu sais, aimé aussi dépenser, veux pas, là. Tu sais, on n'était pas la famille avec. Tu sais, on s'en est toujours super mis, mais on n'était pas là. Tu sais, j'ai pas une famille qui est super fortunée. Fait que, tu sais, je pense que aussi, au travers de ça, ma mère m'a un petit peu inculqué, là, comme, tu sais, la valeur de l'argent, puis qu'au final, tu dépenses pas pour rien parce que tu te fais chier souvent pour la gagner aussi quand tu étais un petit peu plus jeune. T'embarques pas dans, tu sais, de pas embarquer dans le cercle vicieux de... Non. Je fais de l'argent, j'ai des dépenses, je fais plus d'argent, je me crée plus de dépenses, puis là, je suis embarqué dans... Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais comme 95% de la population, de dire paye après paye, puis quand j'ai de l'argent de plus, ben, au lieu de dire, je pourrais peut-être en dépenser moins, puis ou en m'en mettre de côté, c'est de dire non, je pourrais me créer des nouveaux besoins, puis je m'en sors jamais. Ah, puis c'est tellement facile. Tu sais, c'est tellement facile. Tu sais, surtout quand que. Tu sais, je pense que quelqu'un qui vient d'un milieu aisé va être habitué à un certain standard, puis quelqu'un qui vient pas de ce milieu aisé-là rêve à ces standards-là. Fait que, tu sais, c'est comme, peu importe tu viens de où, c'est quelque chose que tu vas toujours être mené à aller vers. Ouais, 100%. Fait que, je reviens à la question initiale, là. Fait que, tu sais, justement, comme quand que j'étais jeune, tu sais, j'ai commencé à avoir un petit peu, tu sais, des petits... Tu sais, j'ai toujours aimé l'argent, toujours aimé calculer, toujours aimé ce concept-là. Toujours eu aussi, tu sais, l'ambition un petit peu de posséder ma propre business. Tu sais, quand j'étais jeune, justement, tu sais, quand que j'ai commencé à jouer au soccer, puis que tu sais, j'ai atteint un certain âge, ben c'est là que j'ai commencé à avoir des cours. Fait que, tu sais, j'avais comme mon école de soccer de mon côté. À Sorel-Tracy. J'ai grandi à Sorel, pas trop loin d'ici. Là. Puis, justement, je donnais des cours à Saint-Hyacinthe, j'en donnais même à Belleuil ici, j'en donnais un petit peu partout parce que j'étais dans des programmes régionaux aussi. Avec c'était comme des années que le sport-études commençait là, à Saint-Hyacinthe pour la région ici. Fait j'avais des contacts. Puis, je donnais des cours là, aux gardiens. Puis ça a comme toujours. Fait que j'ai comme jamais réellement eu de vrai job, mais ça a toujours été des jobs là, un petit peu que moi je me créais. Après ça, j'ai commencé à travailler. Après ça, justement, tu sais, j'étais all-in dans le soccer. Fait que, tu sais, c'est sûr que le côté études, j'ai toujours été bon à l'école, mais, tu sais, dans ma tête, je voulais tellement jouer professionnel que l'école, c'était comme quasiment, tu sais, c'était un enjeu, là, c'était un obstacle. C'est quasiment, je vais aller à l'école ou je vais aller au cégep ou je vais aller à l'université parce qu'il y a un programme de soccer, puis je vais, c'est ça. C'est ça le chemin que t'as fait? Ben, en fait, j'ai, tu sais, secondaire, puis ça, je m'en souviendrai tout le temps, là, toutes mes décisions étaient prises dans le sens d'aller jouer professionnel. Fait que, tu sais, secondaire 1, j'allais à Antoine Giroir, qui n'existe plus, là, mais, tu sais, j'allais au collège Antoine Giroir, puis, tu sais, ma mère était super fière que j'ai été accepté, puis qu'elle puisse, comme, tu sais, nous payer ça, parce que, tu sais, c'est une bonne éducation, une super belle école. Tu faisais quand même une ride, Ah ouais. Sorel, Saint-Hyacinthe. Quand t'habites à Sorel, il n'y a pas grand... pas grand-chose dans ta vie que tu fais pas de route. C'est ça, c'est Chris, c'est le traversier ou le char. Ah ouais, mais c'est ça, là. Fait que, tu sais, la route, je l'ai connue. Tu sais, même, disons, ma blonde en ce moment, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, puis elle habitait à Belleuil, j'habitais à Sorel, on allait à l'école à Longueuil ensemble. On a fait de la route. On a fait de la route, clair. On a fait. Puis, tu sais, dès son R1, justement, j'étais là-bas. Jeux du Québec sont arrivés, puis c'est con, mais c'est aux Jeux du Québec que, disons, le déclic dans ma tête est arrivé de vouloir jouer professionnel. Puis que c'est un petit peu ce jour-là que le déclic, aussi, par rapport à tout le reste, qu'au final, avant, dans ma tête, là, je pensais que, tu sais, Manu, il disait que il pensait que chaque personne qui avait une compagnie, c'était le gouvernement qui possédait la compagnie. Mais tu sais, moi, dans ma tête, chaque personne qui jouait dans le sport professionnel, c'était un acteur. C'était un programme de télévision, c'était pas quelque chose de tangible. Ouais, c'était pas quelqu'un qui est devenu. Exact. C'est pas atteignable. Tu deviens pas joueur professionnel. Il y a eux. Tu sais, il y a les moldus, puis... Oh, ça va faire. C'est ça. Puis je pense qu'on avait été voir justement comme un match de l'Impact ou je sais pas trop quoi, tu sais, UCF Montréal aujourd'hui. Puis c'est vraiment à ce moment-là que quand j'ai vu que c'était des humains, puis que j'ai comme été en contact avec du monde qui avait joué pro, que j'étais comme, ah, tu sais, c'est atteignable. Puis on dirait que ça a comme juste, tu sais, ça a comme détruit un mur, qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit,
si eux sont capables, tu sais, je vais être capable à un certain moment donné. C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu l'occasion quelquefois de jaser avec Patrice Bernier. Ouais. Puis son histoire est similaire du Ouais. fait que lui, c'est quand il est allé à la Coupe du monde des moins de 17 ans ou des Ouais. moins de 15 ans, une affaire de même. Puis c'est là qu'il y a un déclic. Ouais. Parce qu'il dit qu'il avait comme 13-14 ans, puis il jouait contre des gars d'autres pays qui avaient 15-16. Mais tu sais, il y avait 2-3 ans de différence. Puis il dit, le gars contre qui je joue, qui a 3 ans de plus que moi, exemple, c'est un gars qui a été signé par Chelsea. Ouais, ben c'est ça. Puis là, tu fais comme le déclic de dire, OK, mais c'est parce que moi, j'ai 2-3 ans de moins, puis je rivalise contre ce gars-là, puis lui, il est assez bon pour signer Chelsea. C'est là qu'il y a eu le déclic, il a dit, OK, c'est possible, tu sais. Ouais. Ouais, puis tu sais, c'est comme si, tu vois, tu sais, c'est comme si ça te met une nouvelle lunette que, après ça, c'est difficile de pas devenir un petit peu accro à ça, parce que, tu sais, justement, comme dans notre âge, si tu parles de Patrice Bernier, ben, tu sais, justement, après ça, moi, j'ai été, tu sais, j'ai quitté Antoine Giroir pour aller à Fadette, qui est comme quasiment juste l'autre bord de la rue, parce que cette année-là, c'était la première année du sport-études à Fadette. Ouais, à Fadette. Puis, tu sais, justement, quand que j'ai dit ça à ma mère, c'était le drame, là, tu sais, je passais d'une super bonne école à aller à une école, tu sais, publique qui était, tu sais, de moindre qualité à comparer à Antoine Girard qui était, qui était excellent. Puis, ma mère était tellement fière. Elle était tellement fière de m'envoyer là que je me souviens d'avoir pleuré, tu sais, quand que j'y disais, là, puis j'étais comme, mais non, mais c'est parce que l'autre, tu sais, l'autre, ça peut m'amener à là, puis ça peut m'amener là, puis ça peut m'amener là. Fait que, tu sais, à partir de là, on dirait que chaque décision a toujours été pour aller jouer pro. Tu sais, j'ai fait un an à Fadette, après ça, j'ai été au Collège français, que Patrice Bernier allait au Collège français. Puis, juste by the way, on n'en a pas parlé, mais je pense que. Est-ce que Stéphane Legault? Ouais. Ouais, mais c'est ça, je l'ai vu dans tes photos, puis j'étais comme. C'était mon prof de maths. Ben, il est encore prof de maths, Steph Legault, qui est l'entraîneur-chef du Mobile de McMaster. Ouais, c'est ça. Fait que je trouvais ça drôle, là. C'est un. Ouais, fait que, Salut, Steph! Fait que Steph connaît aussi ma blonde Alex, là. Il a aimé. Ben, elle est à ta chambre. Fait que. J'espère. Elle est fatigante. Fatigante. Ben, elle était bonne aussi. C'était une de ses meilleures en maths. Fait que là, t'es collège français. Collège français en soccer. Puis, tu sais, c'est là que j'ai commencé à jouer dans une grosse équipe comme, de notre âge au final, là. Fait que, tu sais, c'est là que ma vie se passait, tu sais, Longueuil, Saint-Hubert. Je jouais pour Saint-Hubert, qu'on a fait championnat canadien et tout. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des essais en Europe. Que, tu sais, dans ma tête, ça a comme. Tu sais, ça a vraiment. Quand que je te dis que ça a débloqué, c'était. Tu sais, mes dimanches, c'était d'aller sur Google, puis tu sais, vieux Google. Back in the days. Back in the days, puis tu sais, des dimanches à écrire à chaque club en Europe, chaque club en Amérique du Sud, tu sais, partout pour avoir des essais et tout. Fait que à partir de son heure 4-5, ma vie, ça a commencé à être ça. Fait que, ça a été faire des essais en France, en Suisse, aux États-Unis. Genre, ça, c'est à tes frais? Juste une question. Ouais, à mes frais. Tu payes ton billet d'avion, tu t'en vas là-bas, tu essaies, tu reviens. Ouais, exact. Okay. Mais tu sais, ça avait commencé. Puis tu sais, quand tu parlais justement de Patrice Bernier, puis que lui, il avait joué contre du monde qui était signé à Chelsea. Premier camp que j'avais fait, c'était à Paris. À Paris, c'était un camp de gardien avec donc, un coach de gardien là-bas qui était super réputé. Puis là-bas, c'était tout des gars qui étaient en centre de formation, là, fait, qui sont dans les gros clubs. Ouais. Disons, il y avait, présentement, là, il y a un gardien de l'équipe de France qui s'appelle c'est Areola, là, qui, à ce moment-là, c'était le deuxième gardien de la réserve du PSG, Paris Saint-Germain. Puis le premier gardien, il s'appelait Mathieu, si je me souviens plus son nom. En tout cas, Mathieu était avec moi là. Tu comprends? T'étais là. Ouais, mais tu sais ça, c'était comme des gars genre qui étaient comme tous dans un gros club, puis je les regardais, puis tu sais, t'en avais qui était à Clairefontaine, qui est comme le plus gros centre de formation en France, que l'équipe de France s'entraîne là-bas. Tu sais, j'ai ma place. Tu comprends? Je ne joue pas à ce niveau-là chez nous, mais j'ai ma place. Fait que c'est ça. Après ça, il y a eu les essais, ça passait jusqu'au. Avec le cégep aussi. Après ça, le cégep, j'étais quasiment hâte de chacun de mes cours à cause que j'étais tout le temps sur le terrain, j'étais tout le temps au gym. Puis j'avais commencé à m'entraîner avec l'Impact de Montréal. Fait que j'étais pas présent dans mes cours à Sorel. Finalement, à la fin du cégep, ma mère, elle me dit t'as deux choix. C'est soit que. Non, elle me dit t'as l'obligation de finir ton cégep avant de partir à quelque part.
Puis là, j'avais deux choix. Tu sais, soit que je partais NCA ou je partais jouer professionnel en Afrique. Finalement, je suis parti en Afrique. Ça a été le plus beau moment de ma vie. Là. Parti en Afrique. Après ça, tu sais, je me suis T'es brisé allé jouer l'épaule. pro Ouais, en Afrique? ouais, je suis T'as allé joué jouer où? pro. Zimbabwe, c'était Islanders FC. Puis, tu sais, ça a commencé en Afrique du Sud, je me suis ramassé au Zimbabwe après, puis j'étais comme, hey, j'étais au Zimbabwe. Tu sais, c'est le genre de nom que, tu sais, au primaire, tu niaises. Je Là, trouve ça drôle, là. ouais, Ouais, tu trouves ça ouais, drôle. ouais, Puis j'étais ouais. comme, tu sais, c'est quoi ma vie, là, tu sais. Je savais même pas que ça existait pour de vrai, tu sais. Puis c'est ça, finalement, je m'en vais là-bas, je me blesse. Puis, tu sais, là, j'avais une décision, c'était soit que je revenais ou que j'allais jouer en Afrique du Sud, puis que, tu sais, donc je faisais opérer tu sais, les passes, j'allais en Afrique du Sud. Puis quand j'étais là-bas, tant que c'était, tu sais, c'est incroyable jouer professionnel, tu sais, c'est une belle vie, mais on dirait qu'au niveau mental, je n'étais pas assez challengé. Tu comprends? Puis il me manquait de la passion. Puis quand j'étais là-bas, j'arrêtais pas de me dire, hey, tu sais, j'aimerais ça avoir. Tu sais, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Puis c'est là que, on dirait que, tu sais, mes anciens amours comme de l'entrepreneuriat puis tout revenaient. Tu sais, je me souviens un jour, j'étais assis Parce en. que c'est très, très. Je pense que. Puis je me permets de le traduire, là, c'est que quand tu tombes dans le milieu sportif, c'est que c'est très dans une boîte. Ah, Tu sais, c'est. tu te lèves à telle heure, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu manges de même, tu manges ça, tu fais Ah, c'est tel fou. truc. Fait que pour quelqu'un d'entrepreneur comme moi, comme toi, qui a des Ouais. projets, des idées de on pourrait faire ça de même. Non, Ouais. non, Ah non, 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 zéro, là. c'est. Ah, il n'y a pas plus routinier que ça. Ah, 100%. C'est fou, là. Tu sais, Ouais. tu sais, on arrivait au club à 7h, 8h le matin. Tu sais, tout dépendamment si tu voulais commencer tôt, donc tes étirements et tout. Tu arrives à 8h le matin au club, tu reviens chez vous, il est 6h, puis toute la Juste à journée. dire, là, c'est sûr et certain que j'ai déjà le titre qu'on va mettre, là. Ça Ouais. va être genre gardien de but au Zimbabwe à comptable. Ouais. L'histoire de Jean-Félix. Le monde va faire, Ouais. ben voyons donc, c'est quoi ça? C'est sûr, Ouais. sûr, sûr. Ouais, mais tu sais, disons, dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus mince, là. Surtout dans les semaines un petit peu plus difficiles au Zimbabwe, qu'on a eu un petit peu plus de misère à. Mais tu sais, c'était. Tu sais, justement, c'est là que je me suis rendu compte tu sais, qu'il me manque tellement de passion pour faire ça. Il me manquait de la passion dans. Tu sais, j'aimais jouer au soccer, j'aimais le sport, mais je pense que j'aimais surtout beaucoup plus l'idée de jouer professionnel. C'est fou parce que c'est exactement ça que je ressentais. Je me disais, juste de la façon que tu racontes l'histoire, Ouais. le, le, le chemin pour te rendre là, Ouais. on dirait que ça t'excite plus que Ah ouais. d'être rendu. Fait que ce qui est très, très aussi entrepreneur, là, de dire Ouais. hey, je veux partir ça, je veux faire ça, je veux faire ça. OK, là, c'est fait. OK, là, il faut que je le gère maintenant. Il faut que je m'en occupe. Ouais. Ouais. Ben 100%. Puis c'est de quoi que, après ça, quand que je suis venu à partir, disons, tu sais, la compagnie et les autres compagnies qui s'en sont découlées, j'ai peur de. Tu sais, c'est une peur que j'ai, non? D'arrêter d'avoir du fun là-dedans. Ouais, Parce ouais. qu'au soccer, c'est ça qui m'a tué, tu sais. J'ai arrêté d'avoir du fun à jouer, puis à enjoy, disons, le processus de. Tu sais, qu'est-ce que tu joues? Tu sais, ta vie, c'est de jouer, là. On s'entend, Ouais, là, mais que. souvent, ce qui va arriver, puis je pense que c'est dans tout, puis on va parler d'entrepreneuriat, de projet de vie, de couple, de Mhm, whatever, c'est que souvent, on va avoir un objectif à court terme, mhm. puis on va pas au-delà de. Tu Ouais. sais, fait que t'étais tellement focusé sur moi, c'est ça que je veux faire, 100% de mes efforts, c'est pour faire ça, que la journée que ça arrive, c'est OK, mais what's next? Ah ouais, Tu sais, totalement. c'est. Totalement. Puis tu sais, c'est Tony Robbins, il dit, tu sais, il dit les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 10. Ah, c'est fou. Mais très souvent, les gens, ils réfléchissent même pas sur un spectre de 10 ans. Ah ouais, Tu sais, de totalement. dire qu'est-ce que je veux dans 10 ans, puis de dire, ça, c'est. OK, pour atteindre 10 ans, il faut que j'atteigne 9 ans, 8 ans, 7 ans. Tu sais, puis là, Ouais. tu descends, puis OK, mon prochain step, c'est celui-là pour me Ouais. permettre d'aller à l'autre step. Ouais. C'est peut-être probablement un manque de maturité ou un manque d'expérience parce que tu étais jeune, tu sais, Ouais. de dire, moi, je suis tellement focus sur ce goal-là, c'est ça que je veux, que là, je l'atteins, c'est que, OK. Ouais. Comme un jeune qui veut ses cadeaux à Noël, puis Ah genre, ouais. ouais, Ouais, totalement. Ben totalement. Puis tu sais, c'est comme si après ça, justement, tu sais, la finalité, comme t'es là, t'es pro, t'es sur le terrain, mais après ça, il faut que t'ailles dans l'envie de, tu sais, que chaque match tu le gagnes, que, tu sais, ouais, tu ouais. sais, c'est tellement genre un autre Ouais, puis mindset. t'as aussi t'as toute la notion
dépaysement, isolement. Tu sais, t'es pas chez vous. T'es pas, tu sais, je pense pas qu'avec les Highlanders FC de Zimbabwe, il y avait 26 Québécois dans l'équipe. Là. Non. Il y avait toi. Il y avait moi. C'est ça. Ouais, tu sais, c'est ça qui est. Non, tu sais, là-dessus, ça. Tu sais, c'est sûr que ça a été tough aussi. Tu sais, c'est sûr que le dépaysement. Fait que là, t'es resté combien de temps? Je suis resté 5 mois parce que je me suis fait. T'es blessé. Ouais, je me suis Puis là, blessé. t'es revenu ici? Je suis revenu ici, puis quand je suis revenu ici, j'ai fait. C'est là que j'ai tiré la plug. Ok, Tu sais, que c'était. Ouais, C'est ça. Ça fait. Puis tu sais, avant de partir, j'avais fait j'avais fait des demandes à l'université juste pour comme. Tu sais, ma mère était comme, regarde, s'il arrive de quoi, tes demandes à l'université sont C'est là. malade. Il a comme évité le sujet, mais en réalité, il a fait des demandes à l'université pour fermer la trappe à sa mère. C'est ça, tu sais. Il voulait pas le dire, mais moi, je l'ai compris comme ça. Fallait que je parte. C'est quoi que tu veux que je fasse pour que je parte? Ouais, c'est ça, voilà. Je vais faire des demandes, merci, bonsoir. Dès qu'elle me l'a dit, Puis là, t'as fait des demandes en comptabilité? Ouais, ben, même pas, c'est ça. J'ai fait finance à Trois-Rivières. Ok. Tu sais, on s'entend, j'étais pas tu sais, mon cégep, j'y allais pas à côté. Fait que Ouais. la coteur, La coteur était pas top, là. Ouais. J'avais 21, puis disons que la coteur suivait pas mal l'âge que j'avais, là. Fait que. C'est pour ceux qui savent pas, c'est pas très bon. C'est ça, c'était pas le best. là. C'est pas l'idéal. Fait que tu sais, j'avais Sciences Po, parce que j'ai toujours trippé vraiment, tu sais, solide sur comme tout ce qui est tu sais, politique étrangère et tout. Ouais. Puis j'avais Finance. Cet été-là, j'ai travaillé dans. Je travaillais pour une compagnie de bière là, dans les festivals là, que. Ouais. Tu sais, ça aussi, c'était un petit peu comme entrepreneurial parce qu'on faisait nos horaires, que j'étais comme, disons, boss boy là-dedans, puis tu choisissais. Tu sais, tu faisais un petit peu pas mal tes horaires, puis tu étais travailleur autonome au final. Puis il y avait plusieurs personnes plus âgées que je leur disais, ah, tu sais, je rentre en finance, puis tu sais, moi, je vais être analyste financier. À la base, je vais être analyste financier, après ça, tu sais, commencer à gérer des portefeuilles et tout. Puis tout le monde me disait, ah, tu sais, tu devrais aller faire ton CPA, tu devrais aller faire ton CPA, tu sais, c'est beaucoup plus safe quand que tu sors, puis tu sais, t'as un titre, tandis qu'un bac, tu sais, ça vaut ce que ça vaut, disons, sur le... ouais, c'est ça, c'est un diplôme, c'est pas reconnu partout de la même manière. Fait que là, finalement, je rentre à l'université en finance. Après 2 semaines, tu sais, je rentre avec les cours d'adaptation parce que j'avais pas, disons, les bonnes... Tu sais, c'était pas glorieux, disons, au niveau comme mes résultats. J'étais bon à l'école, mais j'avais pas mis l'effort. Juste, puis je l'ai dit dans le précédent podcast, là, j'ai vraiment envie j'ai envie qu'on parle, oui, de marketing, médias sociaux, on va y arriver, mais j'ai vraiment envie qu'on parle d'entrepreneuriat, de résilience, de santé mentale, de tout le kit. Je veux être plus humain dans l'approche, puis la question qui me vient là-dedans, c'est, Chris, le gars, t'as 21 ans, ton rêve a toujours été de jouer au soccer professionnel. Ouais. Tu l'as fait, tu t'es tanné, tu es à Trois-Rivières en train de faire des cours d'équivalence. Ouais. Qu'est-ce que tu dois pas filer top, là? Ah, j'ai eu... Non, tu sais, c'est facile de raconter ça de même. Ouais, ben là, mais tu sais, avec du recul et tout, là, mais je veux dire, je me mets à ta place, je suis comme, man, un esti une popée de résilience, là, parce que, tu sais, ton projet de vie, il y a 21 ans, il est fini. J'ai eu un 6-8 mois que ma mère a... Tu sais, ma mère t'étais comme en deuil, là. Ben, c'est sûr, 100% que t'es en deuil. Ah ouais, j'ai pas touché de ballon pendant 2-3 ans parce que j'étais pas capable. Comme pas toucher de ballon, là. Parce que dans ma tête, j'étais genre... J'ai pas envie de... Ah non, c'était une rupture. Une rupture, puis c'était, tu sais... Une rupture, puis à ce moment-là, tu sais, je m'étais toujours dit, si je joue pas pro, toutes ces années-là me servent à rien. Tu comprends? À ce moment-là, ça faisait du sens. Je comprends très bien. Mais t'as non, perdu ton temps. Non. J'ai perdu mon temps, là. T'as fait des contacts, t'as travaillé sur toi-même. Chris, partir à 20 ans tout seul au Zimbabwe, ça te donne une step de maturité. Là. Ouais, mais tu le comprends 3-4 ans plus tard. 100%. Tu comprends? Sur le coup, là, c'était un échec. Là. Sur le coup, c'était un échec, puis là, je m'en allais commencer, disons, la deuxième partie de ma vie à reculons, en étant comme pas trop sûr de où est-ce que ça allait mener. Puis à ce moment-là, j'avais littéralement aucun but, disons, devant moi, c'était juste, tu dois rentrer à l'université, construis-toi une nouvelle vie, l'autre vie n'a pas marché. Chercher un diplôme, va te chercher un job, c'est ça. des REER, puis... Ben, exact, tu sais. Puis meurs pas trop vieux parce que ça va coûter cher au gouvernement. Exact. Ouais. Puis tes dernières années sont moins tripantes parce que tu vois plus, t'entends moins bien. Puis... Et voilà. Fait que, tu sais, ça... Justement, tu sais, j'ai eu un bon 6-8 mois là, de... J'étais une marde. Tu sais, une vraie marde, là, on va dire les vraies choses, là. J'étais, tu sais, perdu, puis... Tu sais,
Puis c'est que je veux pas, tous mes amis avaient continué leur vie, eux. Fait que, tu sais, mes amis étaient plus à Sorel. Tu sais, il y en a plein qui étaient rendus, tu sais, Université de Montréal, Université aux États-Unis. J'avais des amis que eux, ça avait marché. Tu sais, donc Maxime Crépeau, on allait au secondaire ensemble. Lui, il est rendu à LA. Puis comme... Fait que, tu sais, c'était tout, disons, un gros... Moi, ma vie avait arrêté. Puis, tu sais, à ce moment-là, en plus, j'étais même plus avec ma blonde. On avait comme... On s'était séparés pendant ce moment-là. Fait que, il y avait juste comme plus rien. Tu comprends? Plus rien. Puis là, je m'en vais dans un cours à l'université que c'est tout avec du monde qui avait des mauvaises notes. Tu sais, comme l'ego était pas là. Je suis comme, Chris, mes affaires allaient bien. Il n'y a plus rien qui va bien. Mais rentrer à l'université, tu sais, ça a quand même été. Tu sais, j'ai rencontré comme mon coloc à ce moment-là, comme super par hasard. Puis, tu sais, une super belle relation que j'ai eue avec. Puis après ça, on dirait que tout s'est comme placé, mais toutes des choses qui se sont placées que j'avais jamais. Tu sais, c'était pas dans le plan, là, zéro. Là. Quand je suis rentré à l'université, puis c'est là que, disons, le côté. Quand tu dis un petit peu parler de l'humain aussi derrière l'entrepreneur, là, on s'entend quand que tu rentres dans le CPA, ta cote, je pense à l'université, c'est la cote Z, là, ta cote Z est rendue super importante parce que ce que tu veux, c'est avoir un stage. Fait que tu as comme un petit peu la même course au stage qu'en droit. T'as la cour... Fait que tu veux avoir des bonnes notes pour être dans les gros cabinets, même si les gros cabinets t'intéressent pas, tout le monde fait ça, fait que tu suis la vague. Puis tu sais, j'avais jamais réellement étudié. Fait que là, je me tombe, parce que je voulais juste jouer pro, fait que là, je tombe dans un environnement que j'ai aucune méthode de travail, j'ai aucune discipline de travail aussi pour étudier, je sais pas comment étudier. Tu sais, mes premières sessions, ça va pas, là. Quand je donne des conférences dans des écoles primaires puis secondaires, c'est ce que je dis. Tu sais, je dis l'école nous apprend à apprendre. Ah, Tu sais, totalement. au-delà des connaissances puis du diplôme que tu vas aller chercher, apprendre à apprendre. Tu sais, moi, ça a été un struggle aussi que j'ai eu. Du fait que moi, j'ai une très grande force qui devient, dans une certaine mesure, une faiblesse. Là. Ouais, C'est que moi, j'ai une mémoire phénoménale. ouais. Fait que je suis pas comme dans Suits, là, que je Ah, vais ouais, lire quelque Mike. chose une fois, mais tu sais, Ouais, je suis pas loin, là. Tu ouais. sais, fait que je lis quelque chose, je m'en souviens, je vois quelque chose à la télé, je m'en souviens, on a une discussion, je m'en souviens, ce qui m'a énormément sauvé à l'école. Ouais, Fait qu'aussitôt qu'on était dans histoire, géographie, tu sais, je veux dire, je pétais des scores, mais là, quand tu tombais dans du plus abstrait, tu sais, des maths forts, ouais, de la tu compréhension sais, de tout. c'est ça. Ouais. Là, j'avais beaucoup plus de difficultés, Mhm. mais je m'en sortais toujours très bien quand même. Mais, sauf que ça t'apprend pas à apprendre. Ça Non. t'apprend juste une crise de bonne mémoire. Ah, Fait ouais, que là, à un moment donné, totalement. t'arrives, t'es comme, OK, là, il faut que j'apprenne, il faut que je me structure, il faut que je me planifie, puis tout le kit. Ouais. L'histoire est difficile. Moi, je suis retourné à l'école à 24 ans. Oh. Moi, j'ai pas. Moi, je niaise avec ça. Moi, j'ai beaucoup visité la cafétéria du cégep de Saint-Hyacinthe. Ouais. Fait que puis ça a été un apprentissage. Ben, j'arrive au cégep, hey, j'ai pas besoin d'aller à mes cours, j'ai juste à lire mes notes, tout le kit. Ouais, mais non. Ouais. Finalement, je suis resté là à peu près un an, puis après ça, je suis parti, puis à 24 ans, ben, ma blonde, elle m'apprend qu'elle est enceinte. Fait que là, je suis comme Chris, je vais être père, j'ai pas de diplôme, j'ai pas rien du tout. Fait que je retourne à l'école, puis moi aussi, c'est un peu ça le chemin de vie weird. Ouais. C'est que moi, à 24 ans, je voulais retourner à l'école, mais là, j'avais une maison, j'avais un enfant qui s'en venait. Ben ouais, Fait les que j'ai responsabilités. cherché un programme de formation subventionné par le gouvernement. C'était ça mon critère de recherche. C'est j'ai besoin d'une job où est-ce que je paye sur le chômage, peut-être pas une job, mais une formation que le chômage me paye. Puis le cours qu'il y avait, c'était commerce international. Ah, ouais. Fait que j'ai fait, moi, je vais aller faire mon commerce international. Un an, temps plein, payé. Je dis, je vais avoir un diplôme. Je vais avoir un Ouais. diplôme en commerce international. Ouais. Puis, quand j'ai fait ça, j'ai rencontré un Chilien, Aldo, qui travaillait avec, qui étudiait avec moi. Puis on a parti notre première entreprise, DSE Solutions, ensemble suite à ça, que Ah, j'ai eu pendant ouais. 7 ans. Fait que, Oh. tu sais, des Ouais. fois, le chemin, là, tu te Ah! planes de même, là, puis tu arrives au final de dire, je suis allé à l'école à cause que j'étais pour être père. J'ai pris ce programme-là à cause que c'était payé par le chômage. Puis aujourd'hui, Ouais. je suis ici grâce à ça. T'sais. Ben 100%, c'est pour ça que tantôt, quand que tu disais, tu sais, le plan du 10 ans, disons, c'est que, c'est comme là, disons, on commence l'année, là. Ouais, Tu sais, dans 12 mois, là, ouais. comme, il y a tellement. Tu sais, quand que tu te laisses, tu sais, surtout quand que tu suis un petit peu comme ton instinct, puis que tu fais confiance en tes capacités, puis en la vie, là, tu sais, dans un an, on va être à quelque part. Tu sais, il y a des choses qui vont être arrivées que, comme,
impossible de savoir où est-ce qu'on est. 100%. Genre la COVID, mettons. Genre la Ça, COVID. mettons, là, qu'on sort un exemple de même. C'est arrivé de même, tu Tu comprends? fais ton plan janvier 2020, là. Ah Puis ouais. là, tu dis, moi, je vais aller au gym à toutes les semaines. Et comment je te Sachez, ça? moi, Mélix, je l'ai parti 2 mois avant la COVID. Là. T'as quoi? Mélix, ça, ma firme, Ok, je l'ai parti ouais. 2 mois avant la COVID. Là. Ouais, mais tu Fait sais, que, c'est ça. si tu parles d'un timing, puis après ça, le timing, on s'entend. Tu sais, ça a de l'impact, mais t'en fais ce que t'en veux aussi. Là. Tu passes au Il y a travers. des, tu sais, c'est Winston Churchill qui disait on ne regarde jamais l'occasion de profiter d'une crise. Là. Ouais. Tu sais, Ouais, totalement. il y a toujours une option qui est disponible, Ouais, ben les plus grandes richesses sont faites durant les crises souvent aussi. Là. malheureusement. C'est ça. Fait que là, finalement, on revient. Ouais. Là, t'as fini, t'as eu ton diplôme, CPA. Ouais, eu le diplôme CPA, puis pendant le CPA, je parle beaucoup, puis je fais des gros... Ouais, c'est parfait, c'est ça le but. une des affaires que j'ai trouvé importante, puis que je trouve important aussi de... Parce que, tu sais, on focus beaucoup sur les notes. Je les avais pas, mes notes. Okay, j'ai fini, je pense, mon CPA, je pense que je l'ai fini à... Ben, pas le CPA, mais le bac, là, je l'ai fini à, je pense, 2,93 de code Z, tu sais, qui est pas mauvais, mais qui est pas excellent. Tu sais, les grosses firmes, ils faisaient... Tu sais, je savais que je pouvais pas jouer sur mes notes pour aller dans un gros cabinet. Fallait que je joue sur d'autres choses. C'est vrai que je suis rentré dans le comité CPA. Je suis devenu président du comité CPA. Fait que, c'était déjà comme, disons, gérer une équipe. On était, je pense, une dizaine dans le comité. Tu organises. Cette année-là, c'était la première fois qu'on avait organisé comme un. Dans le fond, c'était un réseautage avec des entreprises. C'était toujours des réseautages avec des cabinets. Je suis comme, Chris, les entreprises, c'est pas juste ça. Le domaine. Fait que là, on organise ça, je me fais super gros de contacts dans tous les gros cabinets, ce qui fait en sorte que quand j'ai appliqué après ça pour avoir ma job, mon dossier, tout le monde en bas de 3.2, je pense, se faisait refuser. J'en ai eu des entrevues partout parce que je connaissais les personnes, parce que... C'est une question de contact. Ça reste la même affaire pareil. Ça reste de même dans toute ta vie. Puis, dans tout. Même sur les médias sociaux. Ah, c'est sûr. Ben, vraiment. Puis, c'est le même aussi que qu'on s'est connu et que tu te rends compte que un petit peu, tout le monde se connaît aussi. Je pense que aussi, on pense un petit peu tous de la même manière, puis on a tous les mêmes intérêts, ce qui fait en sorte que même si on se connaît pas dans la vie, on se rejoint d'une certaine manière. Ben, oui, basé sur le fait que ce que tu projettes sur les médias sociaux concorde avec qui tu es et tes valeurs. Ouais. Parce 100%. que moi, ce que j'ai aimé de ton approche sur les médias sociaux, j'ai aimé la vibe quand on s'est rencontrés en vrai. J'ai aimé ta barbe. Hein? Moi, j'ai aimé ta barbe. C'est surtout la barbe. Puis après ça, j'ai aimé le message véhiculé. Je voyais que la personne que j'avais vue en vrai, c'était le même message qui passait sur les médias sociaux. Ouais. Mais il y a des gens que tu vas rencontrer en vrai, puis quand tu arrives sur les médias sociaux, tu fais comme « Oh mon Dieu, c'est donc bien épuré ou brandé, ce qui n'est pas nécessairement sa vraie image. » Fait que ça nuit 100%. Ouais. Fait que là, t'as-tu réussi à rentrer dans un cabinet? Ouais, je suis rentré chez Raymond Chabot. OK, bon, petit cabinet. Petit cabinet, Montréal. J'ai quand même aimé, sans blague, là, j'ai aimé, disons, au début. Puis après ça, quand tu parles de la personnalité et tout, là, j'ai aimé jusqu'à temps que je me rends compte que je suis rendu à un point que comme j'étais autonome, je peux faire mes dossiers. Puis comment on traitait nos clients là-bas. Gros cabinets, ils sont super spécialisés dans plein de domaines et de places que j'irais jamais parce que j'ai pas la spécialité pour. Mais je trouvais que c'était pas le service que je voulais qu'on offre, que moi j'offrirais à mes clients. Puis il serait pas j'ai besoin de proximité. Ouais, 100%. Mes clients, quand ils rentrent chez nous, puis notre modèle d'affaires au début, c'était pas rentable parce que tout le monde me disait t'offres un buffet au final. Ce que t'offres, c'est le monde peut venir se servir, t'as aucune rentabilité, ton temps devient leur appartient au final. Puis quand je voyais comment on traitait les clients là-bas, je pense que je peux faire mieux. Je peux faire mieux, puis je peux faire autrement. Puis je pense que chaque compagnie, au final, chaque compagnie est dirigée par un entrepreneur. Cet entrepreneur-là, sa compagnie, c'est ce qui lui permet de mettre de la nourriture sur la table, ce qui lui permet d'envoyer ses enfants à l'école, puis de partir en vacances, d'avoir une maison. C'est comme, pourquoi est-ce que moi, je le traite comme un numéro mon lundi matin, tu sais? Comme,
peu importe qu'est-ce qu'il fait, que ce soit le fun, que ce soit pas le fun, que ce soit sexy, pas sexy, qu'il fasse de l'argent ou non, tu sais, cette personne-là mérite d'avoir la même attention que l'autre client qui est 100% plus gros, tu sais, parce que 100%. lui a déjà été là, tu comprends? Tout le monde Ouais. passe par là, tu sais, c'est Ouais. toutes des étapes. C'est là que, puis ça l'a été aussi dans un moment que il est arrivé plusieurs choses, tu sais, dans ma famille, tu sais, il y a eu des décès, il y a eu, tu sais, ma mère est tombée malade à ce moment-là aussi. Je me suis claqué un burn-out, dépression aussi. Fait que j'ai comme quitté Raymond Chabot sur je pense que c'était 1 mois ou 2 là, d'arrêt de travail. Puis pendant cet arrêt de travail-là, j'étais comme, OK, c'est sûr que je retourne pas là. Fait que qu'est-ce que je fais? Puis c'est là que j'ai parti la compagnie. Ouais. Fait que Fait c'est que là. c'est qui ton client, ton persona, ton client type? Ben, c'est quand même quelque chose qui évolue, OK? Mhm. Parce qu'initialement, faut quand même que tu payes les factures. Tu sais, Ah ouais, comme t'as 100%. un. Tu sais, 100%. ouais, je te mentirais de te dire que c'est que j'ai toujours servi le client Ouais, c'est idéal. Là. le client qui est prêt à payer pour avoir le service. Ce qui est... Puis c'est drôle que tu dises ça parce que tu sais, il y a tellement d'écoles de pensée là-dedans. Tu sais, Ouais, puis il y a de la théorie, puis il y a de la pratique, puis de dire effectivement que, tu sais, moi, ça va faire 10 ans bientôt, là. Tu sais, ouais, puis je peux avoir une certaine sélection. Tu sais, on le ouais. sait ce qui marche pas, puis tout le kit. Mais quand j'ai commencé, là, man, je veux dire, Ah, une compagnie de toiture, si je fais une compagnie de toiture, 100%. une compagnie de plomberie qui veut que je fasse de la rédaction web pour son site web, je fais de la rédaction web pour son site web, puis je veux dire, on ramasse tout. Ouais. Puis ça t'amène à ça qui t'amène ensuite, qui t'amène ensuite. Fait que tu sais, il y a le struggle du départ de dire, crime, comme tu dis, faut payer les comptes, là. Ben, Tu sais, faut puis il y a payer. cette espèce de vulnérabilité aussi, là, que tu sais, de dire, y a du monde qui dit, ah, tu sais, on n'a pas de petits ni de gros clients, nous n'avons que des clients. Bullshit, là. Ah, Je c'est de la veux dire, t'as des bullshit. gros clients qui payent une grosse partie de la facture, puis quand eux autres appellent, tu réponds plus vite que quand il y a les plus petits. Je veux dire, 100%. c'est la réalité de tout le monde, là, tu sais. Ouais, Puis, ouais. mais est-ce que ça veut dire que c'est la seule nuance? Ça veut pas dire parce que tu t'occupes vraiment bien de tes gros clients que tu t'occupes mal de tes petits. Tu sais, Ah, tu exact. sais, Puis et là, c'est ça qui est difficile, tu sais. C'est ça qui est difficile parce que plus que t'es. Tu sais, donc, pour répondre à ta question, là, mon personnel, disons, d'un client, tu sais, initialement, on prenait beaucoup, tu sais, c'est facile, là, disons, tu sais, des professionnels de service. Fait que, disons, un médecin, pharmacien, masso, ostéo, tu sais, on en avait beaucoup. Sauf que, personnellement, je peux pas tant t'aider. Tu comprends? Tu sais, tu vas payer de l'argent pour que je t'aide. Tu sais, je vais pouvoir faire tes impôts, je vais pouvoir faire ta tenue de livre et tout. Mais tu sais, moi, ce que je veux, c'est t'amener à un autre niveau. ouais. Tu sais, je veux te donner beaucoup de conseils. On t'accompagne tellement, puis tu as accès à mon numéro de tu sais, perso, Messenger. Comme à un certain moment donné, tu avais accès à toute ma vie. Tu comprends? Ouais. Ce qui fait en sorte que si je te donne autant, c'est pour que tu puisses en bénéficier. Tu sais, toi, la seule affaire que tu as besoin, c'est que je fasse tes TPS TVQ aux 3 mois, puis tes impôts. Puis fine, tu sais, pour de vrai, tant mieux si tu es capable de faire beaucoup d'argent sans avoir de support administratif derrière. C'est le rêve. Par contre, tu n'es pas la personne que je peux le plus aider. Puis en mettant du temps sur ton dossier, euh, je prive d'autres clients qui pourraient avoir Ah, plus 100%. besoin. Fait que, tu sais, au Toi, début, dans le fond, un client potentiel intéressant, c'est genre moi. ouais, Tu sais, exact. de dire, j'ai une entreprise, j'ai 7 employés, j'ai des payrolls, j'ai des TPS TVQ, j'ai de la conciliation bancaire, j'ai une gestion de cash flow, j'ai des subventions que je peux aller chercher, Ouais, tu as des projets de j'ai des grossir. projets de grossir, j'ai un patrimoine perso que je veux Ouais, me bâtir et tout ça, puis tout est capable de faire le big picture, de dire, voici où est-ce exact. qu'on s'en va. Exact. Tu es exactement le genre de personne que, tu sais, non seulement qu'on peut s'assurer que tu es droit, mais qu'on peut aussi un petit peu, tu sais, venir changer ta vie en t'assurant que tes bases sont solides. Tu Ouais. comprends? Parce que souvent, le monde, puis c'est ça aussi que je me suis rendu compte en étant chez Raymond Chabot, c'est que on avait des très gros clients que tu vois à TV, là, on connaît tout. Puis que tu rentres derrière, là, tout croche. Là. Ouais, ouais, Tout, ouais, tout, tout, ouais, tout ouais, ouais. croche. Puis que tu te dis, écoute, tu sais, comment est-ce qu'ils peuvent dépenser aussi cher en CFO, directeur financier, blablabla, en comptable? Puis tu sais, comment est-ce que tu peux être une firme comptable, voir que c'est aussi croche derrière, puis pas faire le travail ou tout faire en sorte que Ouais. ça soit droit, tu Non, comprends? mais souvent, encore une fois, c'est ce qu'on parlait des médias sociaux, tu sais. C'est souvent une question d'apparence, puis une 100%. question de, tu sais, je veux dire, tu sais, on en parlait en début d'entrevue, puis j'ai trouvé ça très drôle. Tu sais, 2023 était une année crissement difficile pour Ouais, bien du monde, là, tu sais. ouais,
Si tu fais la chaîne logique de dire que il y a bien des entreprises qui ont perdu de 20 à 30 % de leur chiffre d'affaires. Donc, oui, ils ont coupé dans le marketing. Oui, ils ont coupé dans plein d'affaires. Ben, les agences de marketing, ils ont perdu des clients. J'ai perdu des clients. Ça a été une année qui a été plus rough que d'habitude. La bonne nouvelle, c'est que ça fait plusieurs années que je suis là. J'ai des clients établis et tout le kit. Fait puis je le sais que c'est des hauts, des bas et tout. Mais quand je vais dans des activités de réseautage puis que je vais dans différents événements, trop souvent, il y a le premier filtre là, de dire quand ça va bien, ouais, des beaux clients, c'est bon dans le jus, puis moi, j'embarque pas là-dedans. Fait que moi, je dis, puis quand ça va, c'est une année qui est tough. C'est vraiment tough. On a perdu des clients, puis on travaille plus fort que pour aller en chercher. Et là, il y a un virage 180, là, où est-ce que le monde dit, ouais, c'est vrai que c'est tough, nous autres, on est obligé de licencier du monde, puis on est obligé de réduire nos locaux. Puis c'est comme, ah, OK. OK, finalement, là, tout le monde est honnête, tu sais, fait que il y a l'apparence que tu veux transmettre sur les médias sociaux, puis cette transparence-là, puis cette franchise-là, puis je pense que ce qui est arrivé en 2023, puis c'est ça qui a changé un peu le spectre, ben, du moins pour moi, tu sais, moi j'ai trouvé que ça a été une année qui a été difficile, puis quand j'ai commencé à en parler, j'ai fait « Ah, lui aussi, lui aussi, elle aussi, lui aussi, elle aussi, lui aussi. » Puis là, de faire le tour puis de faire « Ah, OK, finalement, c'est pas moi qui est poche. C'est pas moi qui est incompétent puis qui sait pas comment gérer ma business. C'est juste circonstanciel. C'est une année de merde. On va le nommer de même, c'est une année de merde pour tout le monde, pour 90%, parce qu'il y a tout le temps, tu l'as dit. Il y en a qui s'enrichissent encore plus dans cette période-là, mais pour la majorité des entrepreneurs, moi j'ai vu des agences, là, je l'ai vu, sais-tu quand j'ai vu qu'il y avait vraiment eu un switch, c'est que fin de l'année passée, donc à l'automne, on a embauché. Okay? J'ai une de mes employés qui partait, qui s'en allait vivre en Australie et tout ça, et on devait engager 2 nouvelles ressources. Fait que, faites un affichage de poste, et la qualité des candidatures que j'ai reçues par rapport à 2022-2021, on est ailleurs. Là, de dire, tu sais, du monde qui travaillait en agence, qui ne travaille plus en agence, tu sais, il y en a eu un, puis un autre, puis une, puis un autre. J'étais comme, ah, OK. Mais toute cette gang-là, je veux dire, s'ils ne travaillent plus en agence aujourd'hui, c'est parce que l'agence a laissé aller du monde ou a fermé. Puis là, j'ai fait, OK. Fait que, c'est une tendance qui est folle. L'autre élément que je trouve intéressant là-dedans, puis j'aimerais ça qu'on en parle, c'est que les médias sociaux ont fait partie, pendant la COVID, ont fait partie de la solution, à mon opinion. Il y a bien du monde, tout a fermé, puis les gens sont allés sur le web, tout le kit. Moi, je pense qu'en 2023, l'utilisation que les entreprises font des médias sociaux a fait partie du problème. Okay? Je l'explique, là. À quel point les entreprises ont pensé en 2021-2022 que les médias sociaux, c'était devenu la solution miracle, que tu as juste besoin d'être sur les médias sociaux, puis de vendre tes affaires, puis tes cossins, puis tes services, puis que le monde appelle, puis que le monde y vende, puis que ça coûte pas cher, puis que ça vaut la peine, puis que c'est rentable. Puis en 2023, ben, ils ont mangé un coup de pelle dans le front. Parce que les gens ils ont moins d'argent, puis que les gens, ultimement, vont sur les médias sociaux pour s'informer, pour se divertir. Puis ce qui marchait ne marche plus. Puis là, c'est la phrase Success turn luck into genius. De dire, j'ai du succès, j'ai aucune idée de ce que je fais, mais ça fonctionne, fait que qu'est-ce que je suis hot. Puis là, du jour au lendemain, ça marche plus. Puis je sais pas quoi faire. Fait que moi, j'ai vu un gros switch. Là. Le monde qui capote, là, qui dit si les médias sociaux, ça donne rien. Puis autant au niveau des entreprises qui gèrent leurs médias sociaux eux-mêmes que d'entreprises qui travaillent des agences qui disent j'ai pas de résultats. Je paye des milliers de dollars, puis j'ai pas de résultats. Fait qu'il y a un spectre. Il y a un mouvement qui est en train de s'opérer là-dessus, qui est très, très challengeant, on va se le dire. Là, puis, ce qui nous amène à toi, tu pars ta business, et là, cette année, puis c'est la raison pour laquelle je t'ai invité sur le show, c'est de dire, là, tu as commencé à être présent sur les médias sociaux. Fait qu'un comptable présent sur les médias sociaux. Ben, tu sais... Pourquoi? Ben, honnêtement, je vais le lier exactement, comme la question fit bien, là, parce que le pourquoi est exactement la réponse à ta question, là, c'est... Tu sais, tu dis que, justement, tu sais, 2021-2022, le monde, tu sais, juste le fait d'être présent en ligne augmentait tes revenus. Après ça, tu sais, disons, une entreprise de consommation, un bien de consommation,
je pense qu'avant, ça fonctionnait super bien de juste montrer. Je sais pas, tu vends des bas, tu montes tes bas, puis le monde se dit, ah, les bas sont cool, je vais les acheter. Mais tu sais, on s'entend qu'aujourd'hui, on est rendu avec une guerre d'attention. Tu comprends? Les réseaux sociaux, c'est littéralement qui est-ce qui est capable d'attirer le plus ton attention et celui qui va gagner. Puis je pense que dans une guerre d'attention, quand que, je pense qu'on est rendu conscient, surtout avec genre tous les documentaires qui sortent là-dessus, là, on est rendu conscient que tout le monde veut avoir notre attention, que ça fait en sorte que je pense qu'on devient de plus en plus protecteur de notre attention. Puis quand que tu deviens protecteur de ton attention dans un domaine, dans une période que tu as moins d'argent, tu es encore plus protecteur de ça. Fait que je pense qu'aujourd'hui, le monde, on est capable de sentir plus la bullshit du monde qui veulent juste vendre de quoi, puis du monde qui sont réellement là pour éduquer, bâtir une relation à long terme. Puis je crois qu'avant les réseaux sociaux, puis là, l'analogie sera peut-être pas bonne, mais avant les réseaux sociaux, c'était plus comme une vitrine. Tu sais, qu'au lieu de tu marches sur Sainte-Catherine, tu as la vitrine, tu rentres, t'achètes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est moins un lien de consommation rapide, mais c'est plus l'opportunité de bâtir une confiance à long terme, puis une relation avec ton monde. Puis le monde, quand il rentre, sont comme hey, j'ai l'impression de te connaître, même si tu t'es jamais parlé. À la base, là, il y a eu une spirale, là. Il y a un cycle. Les médias sociaux, à la base, c'était ça. Des humains qui parlent avec des humains, qui connectent avec des humains pour rencontrer plus d'humains. C'était ça. Là, ça s'est dénaturé à cause ou grâce à la COVID, à cause de la COVID, où est-ce que là, les gens ont commencé à utiliser les médias sociaux 100% ou 99% dans une démarche de vente. On vend. Mais les statistiques nous disent que la raison principale pour laquelle 80% des gens vont sur les médias sociaux, c'est pour s'informer, pour se divertir. Ouais, 100%. Puis la deuxième raison, c'est pour communiquer avec des proches. Puis je pense que la troisième raison, c'est pour se chercher un emploi. Puis la quatrième raison, tu sais, acheter, là, c'est sixième, septième. Fait que c'est là qu'il y a un énorme clash. Puis là, les gens qui ont utilisé les médias sociaux seulement pour vendre et qui ont utilisé la publicité pour vendre, là, ils ont moins de résultats. Mais là, ce qu'ils comprennent, malheureusement à la dure, c'est comme ils n'ont pas bâti de communauté et qu'ils n'ont pas bâti d'engagement, la seule façon qu'ils ont d'obtenir les mêmes résultats, c'est juste d'ouvrir le robinet plus. 100%. C'est-à-dire de payer plus. Fait que ça me coûtait 5$, ça va m'en coûter 10, ça va m'en coûter 15, ça va m'en coûter 20, puis l'année prochaine, ça va m'en coûter 40 parce que j'ai toujours pas bâti de communauté. Puis c'est ça, c'est là qu'il y a un gros manquement. De l'autre côté, ben, aujourd'hui, il y a tellement de contenu que c'est difficile. C'est rendu difficile de sortir du lot. Puis c'est là que la philosophie Moneyball prend tout son sens de dire, tu sais, puis on en parlait en début en pré-entrevue, tu sais, d'avoir une vidéo TikTok qui te génère 200 000 vues, mais qui ne génère aucun client, ou d'avoir un beau post bien écrit qui vient du cœur sur LinkedIn, puis qui te permet d'avoir 3 clients potentiels ou un client potentiel, il y a plus de valeur. Même s'il y a 8 personnes qui l'ont liké puis qu'il y a 325 personnes qui l'ont vu, ça a plus de valeur concrètement. T'sais. 100%. Puis tu sais, moi honnêtement, je te pousse ça encore plus loin, disons, là, puis c'est de quoi qui est un petit peu... Je veux pas que ça sonne mal, ok? Je veux pas que ça sonne mal, là, mais je trouve que... ok, la raison pourquoi que j'ai parti les réseaux sociaux, tu sais, des clients, des firmes comptables, là, des vieux comptables qui partent à retraite, t'en as une pelletée. Okay? Par exemple, dans mon domaine, trouver des nouveaux clients, honnêtement, on se fait appeler à chaque semaine, puis on a quasiment... Je veux pas avoir de liste d'attente, mais disons, cette année, là, janvier vient d'arriver, puis on vient de rentrer des nouveaux clients. Ça faisait 3 mois qu'on leur avait dit qu'ils rentraient en janvier. Tu comprends? Fait que, on est rendu à comme delayed. Un onboarding de 3 mois, là. 12 semaines d'onboarding à partir du moment que tu veux. Là. C'est ça, parce que on veut s'assurer qu'il est bien rentré dans le film. Puis qu'on... Fait que disons, moi, mon purpose initial n'est pas d'aller chercher. OK. Le full purpose n'est pas d'aller chercher la clientèle. OK? Parce que cette clientèle-là, honnêtement, je pense que j'irais chercher plus de clientèle à aller cogner sur la rue du bureau ou prendre le téléphone puis appeler. Puis le monde en cherche des comptables, ils sont pas satisfaits de leur comptable, j'en aurais à pelleter. Pourquoi que j'ai commencé à faire ça, c'est... Justement, je trouve qu'on rentre... OK. Tu sais, j'ai un bac maîtrise CPA, j'ai travaillé 3 ans en firme,
Ça fait 3 ans que j'ai mon cabinet. Ma vie, c'est des chiffres. Puis à chaque semaine, disons, avant la semaine dernière, je savais même pas c'était quoi un CILIAP. Okay? En toute honnêteté, un Ouais. CILIAP, je suis comptable, je dois conseiller du monde là, sur des affaires comme ça. Je savais même pas c'était quoi en profondeur, tout le CILIAP. Je suis comme si moi, je le sais pas, qui va le savoir, tu Ouais. comprends? Puis c'est là que je trouvais que que quand que tu es rendu à un point que, puis je pense que je suis quelqu'un qui est capable de bien vulgariser, je suis capable de bien vulgariser, j'ai des connaissances que plusieurs personnes n'ont pas, puis c'est des connaissances qui sont importantes. Tu comprends? Tu sais, tout 100%. ce qui est, puis c'est des connaissances que, tu sais, on est au Québec, puis on grandit tout, tu sais, je pense qu'on a c'est tabou l'argent là, au Québec, là, tu sais, c'est toujours un sujet sensible, surtout chez les francophones au Québec. J'ai comme ce côté-là, disons, si moi je suis capable d'amener mon petit grain, là, puis de donner des réponses à du monde, puis de, au moins, tu sais, je trouve qu'on donne trop de, on s'attend trop à ce que notre éducation vienne du système d'éducation au Québec. Ça arrivera pas. Ça Tu arrivera pas. J'ai comprends? eu la discussion avec mes gars, puis je me suis dit, regarde, le gouvernement, tu sais, puis là, c'est c'est intense ce que je dis là, mais je l'assume à 100%. Tu sais, le gouvernement a tout intérêt à ce qu'on n'ait pas une éducation financière 100% sur la coche. Ah, c'est clair. Tu sais, je veux dire, Ah en ouais. toute transparence, là, parce que Ouais. la journée que on comprend qu'en ce moment, si tu achètes une maison avec un taux d'intérêt de 8%, tu payes 500$ de capital puis 3500$ d'intérêt, peut-être que tu vas trouver d'autres options que de t'acheter une maison. Tu sais. Ouais. Fait mais effectivement, fait que ta mission, dans le fond, ton objectif, toi tu dis, moi je veux informer, Ouais. je veux transmettre du savoir, Ouais. puis ça me rejoint énormément parce que moi, je te dirais que va sur mes médias sociaux, OK, perso, là, et fouille dans ce que j'ai dans ce que j'ai publié dans les Mhm. 6 derniers mois. Je Ouais. te mets au défi de trouver du contenu dans lequel je suis en mode conversion. Que je te Ah, dis, appelle-moi, book un appel, achète ou quoi que ce soit. ouais. C'est très peu. C'est Ouais. une publication sur 20, mettons. Ça veut Ouais. dire qu'il y a 19 publications que je vais faire. C'est dans le but de connecter avec ma communauté, donner de l'information, donner du savoir, transmettre. Puis, parce que je me dis, plus les gens vont être sensibles à l'utilisation des médias sociaux, à la gestion des médias sociaux, au potentiel des médias sociaux, qui travaillent avec moi ou qui travaillent avec un autre, ça ne me dérange pas parce que c'est l'industrie tout entière qui va Ouais. grandir, puis les gens 100%. vont être de plus en plus conscients. La Ouais. réalité, c'est quelqu'un qui me suit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, qui consulte mon contenu, qui regarde mon livre, qui écoute le podcast, qui name it, bien, inévitablement que cette personne-là, la journée qu'elle va vouloir passer à l'action, Ouais. ben, il y a 8 chances sur 10 qu'elle m'appelle. 100%. Tu sais, pas qu'elle travaille avec moi, mais qu'elle m'appelle au moins, tu sais. Oui, 100%. 100%. Fait que, tu sais, c'est très noble de dire que je veux justement, tu sais, le côté Ah, mais éducation. tu l'as super bien dit. Tu as dit, tu sais, le main purpose n'est pas de faire de l'argent. Oui, mais non. Tu sais, C'est je ça. veux dire, au final, on veut Oui, rayonner, on veut connecter, on veut connaître plus de monde parce que c'est un monde de contact. Puis au ouais. final, on veut qu'à la fin de l'année, on soit capable de dire, j'ai donné de la valeur sur les médias sociaux, j'ai donné beaucoup d'informations sur les médias Ouais. sociaux, j'ai donné beaucoup de trucs, beaucoup de conseils, puis au final, voici combien ça m'a rapporté. Tu sais, 100%. c'est Alex Hormozy, qui est un spécialiste du marketing aux États-Unis. Il dit, il dit, donne de l'information jusqu'à temps que les gens demandent ton service. Moi, c'est ça que j'utilise. Puis Ouais. je le faisais de façon organique. Quand j'ai lu le livre d'Alex Hormozy, j'ai compris qu'il y avait il y avait un terme derrière tout ça. Mais moi, Ouais. c'est ça. Moi, je donne, je donne, je donne. Quand je donne des formations des coachings, là, je donne une conférence. Mettons, je donne une conférence devant 50 personnes. Je dis aux gens, ajoutez-moi sur Instagram, puis vous pouvez me poser des questions. Vous Ouais. avez 2 questions, puis moi je dis la règle des 3 prises. Une question, je te réponds gratuitement, il n'y a pas de problème. 2 questions, je te réponds gratuitement, il n'y a pas de problème. Troisième question, je vais te proposer une banque d'heures. Là, tu as Mhm. trop de questions pour simplement que je te Ouais. réponde en Messenger. On va s'asseoir ensemble Ouais. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ouais. 95% des gens ne posent pas de questions. Ouais. Il y en a qui posent des questions. Ouais. Qui m'envoient un message qui dit, hey Marco, j'aimerais ça faire une campagne de pub, mais je me demande si je cible le bon persona. C'est quoi ton persona? Puis Ouais. j'y réponds. Puis tu sais, j'échange avec, gratuitement. Ouais. Là. Ouais. Mais je donne de la valeur, je donne de la valeur, je donne de la valeur.
Ouais, puis je trouve que c'est. Tu sais, c'est notre responsabilité aussi parce que, honnêtement, tu sais, on s'entend à faire affaire avec une agence de marketing, tu sais, c'est un luxe. Tu comprends? Il faut que Ouais, tu aies ouais, l'argent pour le ouais. faire. Puis moi, au niveau de la finance, c'était ça. Tu sais, disons, je regarde, on fait, tu sais, on a un certain coût, puis on est plus cher que certaines firmes, comme, disons, le comptable de sol qu'on dit et tout. Ah, 100%. On amène la Même structure, chose pour nous autres. c'est Je veux dire, ça. je coûte plus cher qu'un un gars qui a son bac en marketing, qui travaille de son sous-sol, puis qui dit, moi, je vais te faire ça à 65$ à l'heure. C'est ça, exact. Puis, tu sais, pourquoi? Tu sais, un, il y a l'expertise. Deux, il y a comme toute l'infrastructure aussi derrière que, 100%. tu sais, j'investis. Tu sais, ça me coûte cher, donc juste pour l'expérience client, Ouais. disons, que pour eux, c'est normal, mais tout l'effort qui est mis derrière. Fait que, tu sais, oui, on coûte plus cher, ce qui fait en sorte que il y a plusieurs personnes qui peuvent pas se permettre de nous avoir. Puis je trouve que ça vient encore plus grossir le gap entre, tu sais, le knowledge entre les personnes qui ont l'argent pour se payer ce knowledge-là, puis les personnes qui n'ont pas l'argent pour se le payer. Le gap fait juste grossir tout le temps. Ça veut dire, si tu as l'argent, tu peux avoir la connaissance. Si tu n'as pas l'argent, tu vas pas avoir la connaissance. Puis ça, honnêtement, je trouvais ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve dégueulasse. Puis au niveau des réseaux sociaux, c'est quelque chose que je veux amener. Fait que, tu sais, disons, oui, la stratégie comme de fiscalité super poussée, elle se paye. Sauf que toute la base avancée que, disons, je connais et que je suis capable de donner à quelqu'un, si la personne est prête à l'entendre, honnêtement, tu sais, ça me fait 100%. plaisir, puis c'est une 100%. responsabilité, je trouve Puis qu'on a. moi, j'avais mon mentor, Gilles. Hey, je te parle de ça fait 15 ans, là, quand j'ai parti ma première entreprise. Lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il dit, le gros problème qu'on a, puis tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est qu'il disait, le, le, le réseautage, Mhm. on pense toujours à notre réseau primaire. Fait que, mettons, quand on va dans une activité de réseautage, on va cibler le réseau primaire, donc les gens qui sont Ouais, là, puis on va chercher à en faire des clients. ouais, Salut, moi c'est Marco, formateur coach, marketing numérique, bing, 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 bing. Puis là, on est tellement focusé sur closer eux autres ouais, qu'on perd une opportunité incroyable. L'objectif, c'est que eux autres, donc mon réseau primaire, tripent sur moi ouais, et parlent de moi au réseau secondaire, qui va parler 100%. au réseau tertiaire. Puis les médias sociaux, c'est exactement ça. Ah C'est ouais, de dire, mettons que je parle avec quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi un CELIAP, puis que finalement, il décide que Trim, il s'est informé là-dessus parce qu'il n'a pas les moyens de travailler avec ouais, toi, puis il ouais, en trouve un, puis finalement, ça va bien. Mais qui dit que cette personne-là ne va pas parler avec son beau-frère qui est propriétaire d'une business, puis fait comme Trim, je suis ce gars-là, ces médias sociaux, c'est Mélix, c'est super fort, ouais, suis-les, puis bang, ça peut devenir un client. Tu sais. ouais. Puis puis sincèrement, ça, c'est la force incroyable que moi j'ai vue. Là. Je te dis, ça fait 10 ans. Là. Mhm. Puis en 10 ans, là, j'ai des clients qui rentrent aujourd'hui. Juste avant Noël, j'ai closé une banque d'heures de coaching d'une fille qui travaille maintenant pour des concessionnaires automobiles, Mhm. qui avait participé à une conférence que j'avais donnée à l'Université de Montréal quand elle était étudiante. C'est malade. Puis là, on parle d'il y a 4 ans. Fait qu'elle, là, j'étais resté dans sa tête. Là. Puis, Ouais, tu sais, c'était une conférence gratuite que j'avais donnée tu ouais, sais, à des étudiants qui ne sont pas mes clients potentiels. ouais, Puis 4 ans plus tard, elle m'appelle, elle dit, je me souviens que tu m'avais donné, j'avais adoré ta ouais. vibe, j'avais adoré ce que tu avais donné comme truc, comme conseil, ta philosophie, puis tout le kit. Maintenant, j'ai un emploi, puis j'ai un budget qui me permet de travailler avec des experts, puis j'ai envie de travailler avec toi. Ouais. Mais tu sais, tu vois, la question vibe, disons, je pense que en termes de marketing aussi, c'est quelque chose qui est important au niveau des réseaux sociaux parce que si tu es honnête, disons, avec la personne que tu es, puis que, disons, Mhm. t'es true to yourself sur tes réseaux sociaux, tu sais, on aime faire. Ok, ce que je dis souvent, c'est en réalité, je vends pas un service de comptabilité, tu sais, je te vends pas un état financier, rien, je te vends une relation, tu comprends? 100%. Puis dans les affaires, tu sais, en affaires, c'est toujours ça, là. Ce qui va venir, tu sais, on s'entend, si je me trompe dans un chiffre, dans ton état financier, tu vas être bien moins fâché que si je te réponds pas pendant 3 jours. Tu comprends? Parce que, tu Ouais. sais, une Ça dépend erreur du est chiffre. humaine. Ça dépend de l'argent s'en va aussi. C'est ça. Mais les réseaux sociaux, je trouve que c'est ça aussi qui permet, tu sais, j'ai tu sais, 214 abonnés au moment qu'on se parle, on s'entend. Tu sais, je suis parti de zéro il y a 2 mois, là, tu sais, zéro Ouais, ouais. zéro. Mais okay, c'est Puis, 214 de plus que tu avais il y a 2 mois. exact. Puis, c'est surtout au niveau de la business, à date, toutes les. Tu sais, la business, ça m'a quand même rapporté tu sais, beaucoup de clients. Puis, tu sais, il y en a un, justement, un plus gros client qui m'a écrit, puis il était comme, tu sais, j'aime ton vibe, puis j'en trouve pas des comptables avec un vibe comme toi. Mais c'est con, mais lui, disons, s'il avait voulu me trouver, là, à la base, là,
il aurait fait quoi? T'sais, il aurait été sur Google. En plus, c'est un client de Québec, je suis à Montréal. Fait qu'il aurait été sur Google, il aurait cherché un client, il aurait fait le tour de tous les clients de Québec. Il m'aurait jamais vu. Puis après ça, même s'il m'appelait, quand il m'appelle, disons, il m'appelle, va tomber sur mon téléphone, risque de tomber sur le. Il voit pas la vibe, là. Il voit pas le vibe, là. Puis, je suis en mode vente quand il m'appelle pour un premier rendez-vous, tu comprends? Je suis pas en mode. Je suis pas en mode Jean-Félix à 100%, on est chill puis on parle ensemble, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, ça, tu sais, de montrer si tu sais, t'es qui réellement, montrer aussi tes connaissances, pas dans une optique de vente, pas dans une optique de Tu sais, c'est 50% de ta job, là. Peu importe Mhm. la job que tu fais, c'est de gérer les gens avec qui tu travailles, là. C'est ça, là. C'est de la job Minimum de relation, 50%, tu sais. Fait que, effectivement, que, tu sais, même chose pour moi, tu sais, des formateurs, des coachs, des agences de marketing puis de médias sociaux, il y en a une puis un autre. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est oui, c'est nos réalisations, mais c'est l'équipe avec qui tu vas travailler. J'ai-tu envie de travailler avec un tel? J'ai-tu envie de travailler avec un tel? Puis effectivement, que quand tu vas projeter ça sur les médias sociaux, que les gens te suivent, font comme j'aime sa vibe, j'aime sa façon de vulgariser, j'aime son approche, j'aime, tu sais, ben Grim, ça doit être le fun de travailler avec lui, puis il m'a démontré son expertise sur les médias sociaux, fait que c'est win-win. Ouais, 100%. Fait que, La vente est déjà faite, tu sais, puis c'est ça que je me rends compte, c'est que depuis ce temps-là, on vend plus. Tu comprends? Hein? Tu sais, 100%. c'est vraiment des. Quand il y a un appel, c'est hey, salut, comment ça fonctionne pour travailler Ouais. avec toi? Ben, tu sais, on en a parlé après entrevue. Moi, je fais pas de prospection. Je fais du développement des affaires. Ouais. Je fais juste agrandir mon réseau, jaser avec du monde, serrer des mains, placoter. Puis, tu sais, une autre histoire que je te raconte là-dessus, que tu sais, je te parlais tantôt de mon étudiante de l'Université de Montréal. Il y en a un autre que j'avais eu, puis ça m'avait fait rire. J'avais fait un post LinkedIn qui a marché en fou. Euh, le gars, il m'appelle, puis il y a une compagnie de paysagement à Saint-Hyacinthe. Puis il me dit j'aimerais ça travailler avec toi, j'aimerais ça que tu me formes, tu me coaches, tout le kit. Je suis comme ok, cool, ça va me faire plaisir, vraiment. Puis moi, je pose toujours la question, je dis, ça vient de où? Qu'est-ce qui a fait que tu m'as appelé? Moi, je veux toujours chercher, tu sais. Il dit, je t'avais vendu un cellulaire chez Vidéotron. Là, je suis comme, hein? Il dit, il y a 3 ans, j'étais vendeur de cellulaire chez Vidéotron. Tu étais venu changer ton cellulaire, puis pendant qu'on faisait le transfert, tu me parlais, puis tu m'as demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis tu m'as parlé de ce que tu faisais dans la vie. Tu sais, puis on small talk, là, tu sais, on jasait, là. Ouais. On s'entend, le gars était vendeur de cellulaire chez Vidéotron, c'était pas un client potentiel, là. Ah, zéro. Zéro. Mais Zéro. j'étais juste savoir qui tu es, puis d'en Ah, apprendre si, plus, puis de ouais. parler. Puis je suis resté dans la tête pendant 3 ans de temps, jusqu'à temps qu'ils disent la journée que je vais avoir assez d'argent, je veux travailler avec lui. Ouais. Fait que, tu sais, Ouais. ça, là, je te parle d'événements physiques, tu sais, mais les médias sociaux te permettent de le faire avec des gens de partout. Puis moi, c'est ça que j'ai trouvé le fun de ce que tu fais sur les médias sociaux, tes vidéos explicatives et tout. Puis j'avais le goût aujourd'hui qu'on en parle brièvement. Là. Tu sais, on a parlé de la vibe et tout, mais j'ai trouvé ça le fun. Ouais. Puis ce que j'aimerais qu'on fasse, Ouais. c'est que on va se reparler. Ben Probablement dans un an, genre. Ouais. On pourrait faire un épisode 2 où est-ce Ouais. qu'on va dire où est-ce que Mélix est rendu un an plus tard. Ouais. C'est quoi les résultats qui vont derrière tout ça? Parce que, puis en même temps, c'était quand même le fun de partager ça, de dire une firme comptable. Donc déjà, premièrement, on part avec le fait, ah, tu sais, comptable, ça, Bob Brun. Bob Brun, puis tout ça. Il y a quelque chose à faire sur les médias sociaux. Deuxièmement, une entreprise qui start sur les médias sociaux, qui n'avait pas nécessairement de fanbase, t'es rendu à 200 quelques abonnés en 2 mois. Ouais. Quand même ça de gagner. Puis aussi, ce que tu me dis en pré-entrevue, c'est que ça t'a généré déjà des clients. Là. Il y a déjà des gens qui ont communiqué avec toi. Ouais. Tu sais, une coupe. Ouais, ben sans blague, faudrait que je compte, disons, combien, mais tu sais, au moins, tu sais, un 5-6. Tu sais, un 5-6 clients qui sont rentrés, disons, dans notre forfait, disons, mensuel. Après ça, si on vient calculer, puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des clients que c'est des nouveaux clients que tu sais, on connaissait zéro. Puis ça, je te disais tantôt en pré-entrevue. Ce que j'aime des réseaux sociaux, c'est un, ça te fait connaître, puis deux, ça vient solidifier aussi la confiance du monde qui te connaissent déjà. Tu sais. 100%. Tout le monde sait que plusieurs personnes savent dans mon groupe que je suis comptable, mais après ça, tu sais, on connaît tous là, quelqu'un qui fait quelque chose puis que tu C'est pas vraiment ce qu'il fait. Puis là, tu regardes, tu fais comme, ah, Kim, il pourrait peut-être aider la compagnie de ma soeur. C'est ça, exact. Ah, ok, cool. Fait que Grâce aux médias ça sociaux. fait, ouais. 100%. Puis tu sais, moi, on se reparle dans un an précis. Puis tu sais, même là, en ce moment, tu sais, je trouve que dans les vidéos qu'on fait, tu sais, j'aimerais ça aller dans des versions longues.
pour amener encore plus de... Tu sais, je trouve que, disons, 1 minute, c'est correct, c'est beau, c'est accrocheur, mais dans l'optique d'amener encore plus de valeur, il y a tellement de sujets, tellement de concepts, tellement de choses à apprendre, disons, que comme, tu sais, 2024, je veux qu'on aille des conférences, je veux qu'on aille des podcasts vraiment plus longs, dans les vidéos YouTube encore plus longs, pour qu'au final, arrêter de... Tu sais, que la personne qui a un bac, maîtrise, doctorat, son R4, son R2, si tu viens sur notre page, tu as la même éducation. Tu t'es pas loin de notre éducation qu'on a à nous, tu sais, puis que ça n'a pas rapport avec l'argent que tu as, puis le niveau scolaire que tu as. Ce que j'adore, c'est que ce que tu dis, puis je pense que c'est l'essence même de ce qu'il faut retenir de l'entrevue ensemble, c'est de dire, tu le fais vraiment pour les bonnes raisons. Tu le fais vraiment, tu sais, oui, tu veux avoir plus de clients, tu veux faire plus d'argent, mais l'objectif, c'est, je veux informer, je veux éduquer, je veux me faire connaître. L'objectif, c'est pas de vendre, c'est le résultat qui va arriver des ventes, mais l'objectif ultime, c'est parce que quelqu'un qui pense vente, tu vas pas se dire, je vais faire du contenu long, là. Pour donner plus de trucs, puis plus de conseils, puis plus de... Il va dire, ben non, tu sais, ils vont tous aller chercher l'information, puis ils travailleront pas avec moi. Je vais leur donner un teaser, puis dire, appelle-moi pour que je puisse te vendre, tu sais. Mais moi, je trouve que c'est la façon de faire, puis c'est ça. Puis je veux dire, on le voit, là, moi, quand je fais des entrevues comme ça, on donne du savoir, qu'on donne des trucs, on donne des conseils, on donne des astuces et tout. Mais je vais continuer de le faire, tu sais. Puis moi, mon objectif, c'est que je vais en faire un par semaine, là. Je me suis donné l'objectif d'en faire 52 dans l'année. L'année passée, j'en ai fait peut-être une quinzaine, peut-être. J'en ai pas fait suffisamment à mon goût. Mais là, tu sais, puis oui, je vais donner du savoir. Puis oui, est-ce que ça va impliquer qu'il y a des clients qui auraient pu m'acheter des heures de coaching ou qui auraient pu devenir clients chez nous qui ne deviendront pas parce qu'ils vont le faire par eux-mêmes? 100%. Mais est-ce que ça fait qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas qui vont me connaître, puis des gens qui me connaissent qui vont me reconnaître, puis qui vont vouloir travailler avec moi? C'est sûr. 100%. Puis au final, je le fais dans une optique de faire rayonner ma marque. Puis faire rayonner ma marque veut dire je vais être connu, puis je ne vais pas nécessairement le compter en client, mais plus en rayonnement que j'ai. Puis ça, c'est toujours gagnant. Ouais, puis ça, c'est, tu sais, avant de finir, là, une chose, tu sais, tu parlais d'Alex Hormozy, je suis un gros fan. Tu sais, juste de savoir que tu l'as vu en 2017, 3 millions de questions là-dessus, là, mais, tu sais, Hormozy avec, tu sais, justement, son acquisition.com, tu sais, c'est ça qu'il dit aussi, c'est que, tu sais, lui, disons, il y a un plancher avec les entreprises avec qui il va faire affaire. Puis ce plancher-là, si tu es en dessous, tu sais, il répond même pas à tes affaires. Il répond même pas. Tout son contenu est pour t'amener à ce plancher-là, puis après ça. Pour ceux qui ne le savent pas, Alex Hormozy, de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il y a un livre qu'il vend, pas très cher, qui est 100 Million Leads, volume 1, volume 2. Et lui, ce qu'il dit, c'est prends ce livre-là, mets-le en application. Lorsque tu génères 1 million de bénéfices, c'est 1 à 2 millions de bénéfices. 1 à 2 millions de bénéfices, appelle-moi, puis je vais investir dans ta compagnie. Fait que lui, il part tout simplement avec le principe de dire, si tu as pris mon modèle, que tu l'as mis en application, puis que tu es allé chercher 1 à 2 millions de bénéfices, bien, premièrement, tu sais que mon modèle, il marche. Puis deuxièmement, je sais que ta business est rentable, puis que je vais pouvoir la scaler parce que tu utilises déjà mon modèle. Fait que lui, les gens achètent son livre pour bâtir leur business, pour après ça le contacter pour investir. Tu sais, c'est hallucinant comme modèle. C'est hallucinant. C'est le one-to-many que moi, je veux faire de... Tu sais, qu'au final... la connaissance de base générale au Québec, au Canada, tu sais, soit tellement élevée qu'après ça, quand que nous, on a des questions, c'est des questions poussées, que tu vas vraiment pousser la game, mais que tout ce qui est de base, le one-to-many, notre contenu one-to-many, le gérer, puis qu'après ça, les entreprises consomment notre contenu, vont partir justement de... Là, juste un exemple de même, mais disons, le médecin que je te disais tantôt, que tu sais, j'apporte pas tant de valeur, mais peut-être que ce médecin-là, en nous consommant, va dire « Hey, pourquoi je ne m'apporte pas une clinique privée? » Puis des cliniques privées, 2, 3, 4, 5, 6, que là, je peux l'aider, mais qu'à la base, je ne l'avais même pas. Ou sinon, ce que ça peut faire, c'est que c'est la gestion des opportunités. C'est de dire, exemple, je reprends ton exemple du médecin, puis je vais juste y apporter une twist, c'est de dire, il y a un médecin qui travaille, qui tu t'occupes de ça, puis il te suit, puis il regarde ton contenu, tout le kit, et le médecin aurait l'opportunité d'acheter une business ou d'acheter une clinique privée. Normalement, il aurait dit non. Mais là, de dire, mais Kim, il y a quelqu'un dans mon réseau qui a assez de connaissances, assez de savoir, puis qui pourrait faire que c'est un projet maintenant que je vais envisager, mais que je ne l'aurais jamais envisagé par le passé. T'as 100% raison. Fait que, c'était super intéressant.
Parler de comptabilité. Yes, hey, on n'a pas parlé de comptabilité, hein? Non, on va Il s'en reste sauver. encore beaucoup à faire, là. Fait que, hey, merci beaucoup d'être venu sur le show. Un gros merci à toi. Puis comme je te dis, on se donne rendez-vous l'année prochaine, puis de voir où est-ce qu'on en est rendu avec l'évolution des médias sociaux. Done deal. Yes. On fait une petite marche à montagne, puis un autre podcast. Merci Hey, beaucoup. Merci beaucoup tout le monde, c'était Marco pour la Technique Moneyball. Vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Spotify, Apple Music, name it. Donc, passez à tous une belle année 2024. Yes. Un gros merci. Bye tout le monde! Ciao.